Bonjour et bienvenue pour cette seconde carte postale où on va regarder sur le secteur amoureux, signe par signe. On va aller voir ce que ces cartes nous disent sur l'amour, sur les relations, qu'elles soient amoureuses, affectives, amicales, familiales. Regardez ce que ça vient résonner chez vous, donc signe par signe. On va aller voir aussi les ascendants. Donc regardez votre signe solaire, votre ascendant, votre Vénus ou encore votre Lune. On va parler d'amour dans cette vidéo. Alors, on va prendre pour chaque signe, on regardera dans le chakra du cœur ce que ça nous dit, où on va privilégier les célibataires. Alors, regardez quand même si quelquefois ça ne viendrait pas résonner chez vous. Et puis, on utilisera la métiste love pour les couples ou les triangulaires. Mais encore une fois, si le chakra du cœur vous parle plus en termes de couple ou de triangulaire, suivez vraiment ce qui vous inspire. Et puis on va regarder un peu comment ce mois d'août démarre sur le plan affectif, relationnel, voire même amoureux. C'est parti, on va commencer par les béliers. Donc on y va pour les béliers célibataires, donc ascendant bélier, signe lunaire ou encore Vénus en bélier. Alors, on nous parle du libre arbitre dans les béliers. Donc, le libre arbitre, c'est vraiment... Il y a un choix très certainement qui se précise pour vous. Donc, si vous êtes célibataire, peut-être qu'ici, vous avez la possibilité soit de vous lancer dans une relation, soit de rester célibataire comme vous êtes, en sachant que c'est vous qui décidez, finalement. Ou alors, peut-être que cette carte nous parle de deux relations et que là, on vous demande d'en choisir une, amis célibataires. Toujours est-il que quoi qu'il en soit, ici, il y a des rencontres qui se préparent chez vous, les béliers. Alors, bon, ça veut descendre, il n'y a rien à faire. Je les avais remises, mais elles reviennent. Donc, on a la carte du mensonge. On a une nouvelle rencontre proche et on nous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, les béliers, ici. Que nous dit le dos de deck? Il nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Peut-être qu'ici, on est vraiment... Moi, je vous le dis, les béliers, là. Je vous sens bien rencontrer quelqu'un en ce début de mois d'août. Et là, on vous demande de raisonner et de faire appel à votre libre arbitre. C'est vous qui décidez. Alors, peut-être qu'il y a deux personnes que vous rencontrez ici, et là on va vous demander de faire un choix, ou alors peut-être que la personne que vous rencontrez ne vous satisfait pas, et du coup vous allez continuer votre chemin seul. Ou encore, ça pourrait s'adresser à des béliers qui sont en couple, mais qui sont en train de réfléchir à changer de voie et à quitter le partenaire ou la partenaire. Et là, vous allez certainement prendre un nouveau chemin ici. En tout cas, ça bouge chez vous, sur un plan amoureux. Derrière, on a la carte du mensonge. Alors ici, peut-être que vous quittez un partenaire, les béliers, à cause d'un mensonge. Ici, c'est possible. Ou alors, on va vous demander de ne plus vous mentir. Concernant cette rencontre-là que vous faites, puisque la nouvelle rencontre, elle nous dit bien qu'elle est proche, celle-ci. Et on vous demande de ne plus vous mentir. Et si vous êtes vraiment ouvert à l'amour et que vraiment vous en avez peut-être ras-le-bol d'être célibataire, ici, on vous demande de vous ouvrir à l'amour et d'arrêter de vous mentir. Vous êtes forcément le partenaire pour quelqu'un, ami bélier. Ne croyez pas que vous n'êtes pas fait pour l'amour, ça n'est pas vrai. Que vous ne vouliez pas une relation amoureuse, ça c'est autre chose. Ça, on fait appel ici au libre arbitre. Mais vous êtes tout à fait en capacité de rencontrer quelqu'un. Et ici, on nous dit bien qu'on connaît déjà son âme sœur. Donc là, ami bélier, la personne que vous rencontrez, c'est une nouvelle rencontre qui s'annonce très prochainement, mais vous connaissez déjà votre âme sœur, dans le sens où ici c'est très certainement une rencontre amoureuse. C'est peut-être quelqu'un que vous tenez comme ami, mais ici vous allez vraiment rentrer dans une nouvelle relation. C'est vraiment ce que ces cartes nous disent pour vous, ami bélier.
On va aller voir dans la Métis Love ce que ça nous dit. Pour les couples ou les triangulaires. Ou alors adaptez, hein, si vous vous sentez plus dans ce tirage. On va regarder. Alors, ici, ça nous parle de messages envoyés, de période plutôt froide. Ici, les béliers, peut-être que vous êtes en triangulaire et que vous avez tenté de communiquer avec votre autre. Et là, il semblerait qu'il n'y ait pas de réponse à votre message. On nous parle de l'homme, du consultant, et on nous parle d'un choix et d'une issue. Décidément, les béliers, ce mois d'août, on vous demande de faire des choix. Le dos de deck nous parle de cette cigogne qui va nous parler de naissance, ou alors de renaissance. Il y a un nouveau départ ici qui se met en place pour vous. Derrière, on a quoi? Derrière, on a la transformation. Et derrière cette transformation, on a des sorties là, qui sont à venir. Les béliers, que vous soyez en couple ou en triangulaire, ici, il y a quelque chose. Ça nous annonce soit une renaissance, soit ici on renoue avec quelqu'un, peut-être à l'occasion d'une sortie ou d'une invitation. Ou alors, peut-être que là, il y a le démarrage de quelque chose de nouveau. Et là, ça vient vous transformer complètement dans une relation peut-être. Mais il y a de la transformation ici qui est en cours. Parce que là, on a des messages envoyés qui restent sans réponse. Ici, l'hiver va nous parler peut-être d'une communication complètement gelée. Ou alors ici, on a un silence radio. Donc on nous parle des Capricornes, des Verseaux et des Poissons dans cette carte. Ça peut nous parler aussi d'une fin de cycle, hein, ici. Peut-être que vous envoyez un message pour rompre, si vous êtes en couple ou en triangulaire. Peut-être que vous êtes à l'origine de la rupture, c'est possible. Parce qu'ici, on parle du consultant, donc adapté homme ou femme. Vous êtes ami bélier, ici, en train de faire un choix, vous trouvez une issue. Il y a quelque chose ici. Vous faites vraiment ce choix, vraiment en votre âme et conscience. Vous prenez une décision ici, les béliers, que vous soyez en couple ou en triangulaire. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. Et pour vous, les béliers, sur un aspect amoureux, moi j'ai envie de vous dire, ici, ça va de mieux en mieux. Allez, on va passer maintenant au taureau. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire pour vous, amis taureau. Donc, taureau en signe solaire, mais encore les ascendants, les signes lunaires ou les Vénus en taureau. On va regarder ce que ce jeu nous dit pour vous, amis taureau. Alors, on nous parle encore d'un homme ou d'une femme brune. On nous parle d'un cadeau. Les taureaux célibataires. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On va la prendre, tiens, celle-ci. Oh, on parle de mensonges. Décidément. Alors, les taureaux, ici, on est sur des répétitions de schémas. Bah oui, quand on est face à un mensonge, ici, plus vous allez vous mentir, amis taureaux célibataires, plus vous allez répéter des schémas. Le tout ici, c'est vraiment de s'épanouir. Et ben voilà, c'est comme les béliers. Ici, une nouvelle rencontre est proche. On nous parle bien. Je ne serais même pas surprise que vous rencontriez des béliers, là, les taureaux. Donc, on est bien ici sur une nouvelle rencontre avec un homme ou une femme plutôt brune ou brun. Et ici, pour vous, les amis taureaux, c'est vu comme un véritable cadeau, cette rencontre. Vous allez vraiment ici ressentir une joie immense. Il y a un seul bémol dans ce tirage ici, c'est ces mensonges qui vont forcément réveiller à chaque fois ces répétitions de schémas parce que vous mentez, amis taureaux.
Alors, le mensonge, ici, c'est encore une fois, c'est pareil. Hein. Ici, on ne se croit peut-être pas capable d'aimer. On ne se sent peut-être pas aimable. Peut-être qu'on pense n'intéresser personne. En tout cas, ça ne peut pas, votre situation ne peut pas changer, ami Taureau, tant que vous allez vous mentir. Vous allez forcément à chaque fois répéter les mêmes schémas dans les rencontres. J'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup de taureaux qui ont raté des rencontres à cause de mensonges que l'on se fait. Et c'est bien dommage. Alors, derrière cette nouvelle rencontre, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous connaissez votre âme sœur. Et là, il y a bien une rencontre lors d'une sortie. Avec la carte de l'enfant, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Regardez ces cartes, elles sont vraiment roses. Hein. Il y a quelque chose de doux là-dedans, de tendre. Donc cette nouvelle rencontre se fait avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors c'est peut-être un ami ou une amie et cette amitié se transforme en amour. Ou alors, il y a peut-être quelqu'un dont vous êtes amoureux ou amoureuse et vous n'avez jamais osé aborder cette personne. Bon, ici, vous allez avoir l'occasion de l'aborder puisque cette rencontre se fait lors d'une sortie. Donc là, ami taureau célibataire, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Mais là, on va vous demander d'arrêter de vous mentir. Hein. Alors, on y va. On va aller voir dans l'améthyste love pour aller voir chez les couples ou les triangulaires ou encore les célibataires. Hein. Peut-être vous vous retrouverez là-dedans. Hein. Regardez, prenez ce qui vous parle le plus. Hein. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire, ou encore Vénus en taureau, il y en a beaucoup trop. Celle-ci, on va la prendre parce qu'elle est toute seule. Alors, ici, on nous parle d'une amitié sincère. Ou ici, chez les couples. Ici, chez les couples, les taureaux, les triangulaires, il y a de la guérison qui s'annonce. On a une amitié, vous avez dans vos relations, dans le cercle amical, ici vous entretenez une relation ami taureau qui est un peu plus fort que de l'amitié. On pourrait appeler une amitié amoureuse. Hein. Mais ici, il y a quelqu'un dans votre entourage que vous aimez déjà, mais en tant qu'ami. Et ici, vous commencez à vous poser des questions, ami taureau, parce que cette amitié prend de l'ampleur. Et là, vous commencez à émettre des doutes sur les vrais sentiments de cette personne. À tel point qu'ici, vous allez recevoir un message. On dirait qu'ici, on a une conversation qui commence à devenir ambiguë. Ambiguë dans le sens où on va se demander si c'est de l'amitié ou de l'amour, cette conversation. Et ici, ça nous parle de transformation et de métamorphose. Pour moi, ici, les taureaux, que vous soyez en couple, en triangulaire, ou voire même célibataire, parce que ça se ressemble quand même. Ici, moi, j'y vois bien une amitié qui se transforme en amour, et c'est quelque chose qui va vous métamorphoser. À tel point, ici, que la métamorphose qui opère ici nous parle même de guérison. Elle nous parle de guérison parce que là, vous êtes en présence d'une âme sœur, ami taureau, et cette âme sœur qui va vraiment nous amener une atmosphère très chaleureuse, qui pourrait être aussi vue comme un cancer, un lion ou une vierge. Le partenaire dont on parle ici serait peut-être d'un de ces signes, mais en tout cas, ici, on est sur une guérison avec l'âme sœur, avec quelque chose de beaucoup plus chaleureux, et derrière, on nous précise que c'est quelqu'un du passé. Et peut-être que cette personne du passé est elle-même en triangulaire, ou alors c'était quelqu'un qu'on avait quitté parce qu'il y avait une triangulaire. En tout cas, amis taureaux, voilà ce qui se profile à l'horizon pour le mois d'août. Donc on a quand même des tirages assez similaires ici, puisque d'un côté on connaît déjà l'âme sœur, et ici on nous parle d'un partenaire du passé. Alors d'une partenaire, bon, en tout cas il y a de l'amour qui est là, hein, vraiment, hein, il y a un rendez-vous avec l'amour au mois d'août, et très certainement avec quelqu'un du passé. Allez, on va aller voir chez les Gémeaux comment ça se passe sur l'aspect amoureux.
Moi qui avais dit que je voulais faire des petites vidéos, j'ai l'impression qu'ici, elle va être plus longue que prévu. Alors, on y va pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. On a des blocages matériels et financiers. On a des doutes qui ne sont absolument pas fondés. Et vous recevez des signes là, amis Gémeaux. Alors, on en a deux, on va les prendre. On a une âme sœur. Et on vous dit bien de ne pas écouter les autres. Alors là, les Gémeaux. On vous demande de vous éloigner. Éloigne-toi des blocages matériels et financiers. C'est vraiment le message de ces cartes. C'est pas parce que on pourrait avoir des petits soucis financiers qu'on n'a pas le droit d'aimer. Alors, ce tirage s'adresse beaucoup, enfin principalement aux célibataires, mais si vous êtes en couple et que vous vous reconnaissez, prenez-le. Ici, on vous demande de vous éloigner des blocages matériels et financiers, parce que d'une part, vos doutes et vos peurs ne sont absolument pas fondés ici, mais vous allez recevoir des signes qui vont vraiment vous parler du contraire de ce que vous croyez. Donc là, ne vous mettez pas martel en tête. Parce qu'ici, les signes que vous recevez viennent d'une âme sœur, voire même d'une flamme jumelle. Et ça pourrait ne pas convenir à certaines personnes, à mes Gémeaux. Mais toujours est-il qu'ici, on vous demande de ne pas écouter les autres. Faites bien comme vous voulez, les Gémeaux. C'est votre vie, c'est vous que ça regarde. Hein. Donc, si vous, ça vous parle d'y aller, allez-y. Si ça ne vous parle pas, n'y allez pas. Faites bien comme ça vous parle de le faire. Parce qu'ici, on vous demande bien de vous éloigner. Parce que regardez-moi ça ici. Éloigne-toi des blocages matériels et financiers. Parce que la dernière, on a un déménagement. Ici, chez les Gémeaux célibataires, il semblerait qu'on ait quelqu'un dans l'entourage qui va vous amener à bouger. On a Uranus ici, qui va faire bouger beaucoup de choses avec Mars. Derrière, on a cette carte qui nous parle des concrétisations des projets. Donc il y a quelque chose qui se manifeste chez les célibataires, et c'est pas rien en ce début du mois d'août. Et derrière, on a cette carte de la surprise. Donc là, il y a quelque chose chez vous les Gémeaux, en amour, ou en tout cas sur les relations affectives. Ici, il y a quelque chose qui se présente plutôt pas mal. Et moi, je suis heureuse de voir un tel tirage pour vous, amis Gémeaux. Mais en tout cas, ne vous laissez pas embarquer par ces histoires de blocage matériel et financier. Parce que rien n'est fondé ici. Alors, on va aller voir dans la Métis to Love pour les couples, ou encore pour les triangulaires. Maintenant, si vous êtes célibataire et que ce tirage vous parle plus, prenez ce qui vous parle. Hein. Allez, pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. Qu'est-ce que la Métis to Love va nous dire? Alors, on a des doutes chez les Gémeaux. On n'a pas de dialogue. On nous parle d'un déménagement. On nous parle d'une âme sœur et de guérison, bah, décidément. Et on nous parle de l'été, donc c'est bien pendant cette période. Hein. Ici, il se passe quelque chose au mois d'août, voire même à la rentrée, il se passe quelque chose sur le plan affectif. Ici, on nous parle de l'été, d'une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. On nous parle aussi de 3 signes. Sur cette carte, on parle des cancers, des lions et des vierges. Alors, derrière, on a de la magie, on a une union. Oh là là, on est en pause. Et on a un succès, une bénédiction incroyable. Ici, on a des Gémeaux en couple qui ne se sentent plus très bien dans leur couple et qui en arrivent à se poser quand même pas mal de questions. Sachez que de toute façon, ici, la sortie de ce jeu nous parle de cet été, d'une rencontre, en tout cas d'une relation très magique et très envoûtante, dans laquelle une union pourrait se faire. Donc ça, on ne va pas forcément se marier. Mais ici, on pourrait
s'unir, partager quelque chose, passer un contrat, ça peut être un contrat de location, hein, par exemple, hein, vivre ensemble. Ça pourrait être ça. Et derrière, on a cette pause accompagnée du succès. Peut-être que chez vous, mes Gémeaux, vous avez mis une histoire, une triangulaire en pause, parce que vous aviez été peut-être amoureux de quelqu'un avec qui s'est installée une relation secrète et discrète. Mais ici, il semblerait que, si c'est le cas, on ne va pas rester dans cette relation discrète longtemps. C'est-à-dire qu'on va, on va plutôt aller vers le changement et de s'engager plutôt avec la tierce personne. Parce que là, ici, chez les Gémeaux, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions parce que même en couple, vous vous sentez seul, isolé. Il n'y a pas de dialogue dans le couple. Ici, c'est devenu infernal et très inconfortable. Et vous pensez même à un déménagement, en tout cas à partir, à vous offrir un nouveau départ avec une âme sœur ici. Peut-être est-ce une triangulaire et vous partez avec la tierce. Toujours est-il qu'ici, on nous parle une fois de plus de guérison. Donc là, les Gémeaux, si vous vous posiez des questions, si vous aviez des doutes sur peut-être sur l'amour que vous portez à un partenaire, ou alors sur la fidélité de quelqu'un, ou peu importe ce que... En tout cas, le silence de cette personne va vous pousser à vous remettre en question et à peut-être à saisir une occasion, à partir et à vous établir dans une autre relation. C'est vraiment ce que je vous souhaite, hein. Si vous n'êtes pas heureux aujourd'hui et que vous désirez partir, Uranus qui est là, qui va nous amener des changements très soudains, pourrait être la cause de ce déménagement. C'est vraiment dans ces énergies-là qu'on se trouve en ce moment. Allez, on va passer au cancer. On va aller voir ce que les cancers, ce qui se passe chez vous, amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. On va aller voir ce que le chakra du cœur a à nous dire pour les célibataires. Alors, je pense qu'on a le compte. Alors, chez les célibataires, on nous parle d'une personne divorcée, d'une surprise, d'une concrétisation des projets. Une autre personne perturbe la relation. Et on a une dépendance affective chez vous, les cancers, en amour pour les célibataires. Rencontre lors d'une sortie, chez les célibataires cancer. Ici, on va faire des rencontres et on fait la rencontre ici d'une personne divorcée ou séparée. En tout cas, vous rencontrez quelqu'un de disponible, de libre ici. Pardon. Et cette rencontre va être accompagnée d'une surprise. Vous allez être très 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 surpris ici, les cancers, lors de cette rencontre avec cette personne qui est donc ou séparée ou divorcée, ou peut-être même veuve ou veuf. C'est possible. Mais en tout cas, il y a une belle surprise qui s'annonce, puisque derrière, on a la concrétisation des projets. C'est peut-être une personne on va allier peut-être amour et profession ici. Hein. C'est possible. Puisque cette nouvelle rencontre pourrait nous permettre de concrétiser d'autres projets autres que l'amour. Ici, on nous parle qu'une autre personne perturbe la relation, donc il est possible qu'il y ait quelqu'un dans l'entourage. Alors, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, hein, la perturbation, c'est peut-être un membre de la famille. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient perturber cette nouvelle rencontre. Et c'est quelqu'un qui, visiblement, entretient une dépendance affective envers cette personne qui est divorcée ou séparée. Ou alors, à moins que ce soit un enfant. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui a un enfant ou plusieurs. Il y a peut-être de ça hein, dans ce tirage. Mais en tout cas, il y a une belle surprise qui vous attend ici, amis cancer. Oui, on parle d'une relation secrète et discrète. Et on parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Peut-être qu'ici, vous vous êtes inscrit récemment sur un site de rencontre et que la personne vous invite à sortir.
Et là, on est sur une relation secrète et discrète. Ça n'est que le début, puisque derrière, on retrouve cette carte de l'enfant qui nous parle d'un commencement, d'un début, un nouveau projet, une nouvelle relation. En tout cas, il y a un nouveau départ là qui s'annonce. Donc là, les cancers célibataires, vous rencontrez quelqu'un qui est disponible pour vous. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Allez, on va aller voir ici pour les couples ou les triangulaires chez les cancers. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour les cancers, ascendant cancer, séminaire ou encore Vénus en cancer. Ah bah ça nous parle de séparation chez vous. On nous parle de la fin de quelque chose. Alors, qui fait suite à une crise ou une burn-out. Alors, ici, on nous parle d'une relation magique envoûtante. Oh, les cancers, ici en couple, vous êtes en triangulaire et vous êtes attiré par quelqu'un. Vous êtes attiré par quelqu'un et là, on forme une triangulaire. Hein. C'est ça qui va vous... On parle bien de vous. On parle bien de vous, amis cancer. Donc, homme ou femme, hein, adapté. Ici, on parle de vous. Et là, vous êtes sur le point. C'est marrant parce que la carte de la séparation tombe sur la personne divorcée. Hein. C'est pas anodin. Donc ici, ça nous parle de séparation chez vous, les cancers, que vous soyez en couple ou en triangulaire. Peut-être que vous êtes à l'origine de cette séparation. C'est peut-être vous qui prenez l'initiative. Hein. Parce qu'ici, on a été dans une période très compliquée, très conflictuelle. On n'en pouvait plus. Mentalement, on n'en pouvait plus. Et ce qui fait que ici, on prend peut-être la décision chez vous, les cancers, de se séparer. Pardon. Derrière, on a cette carte qui nous parle de magie, de relations envoûtantes. Avec cette carte de l'attraction, ici, chez vous les cancers, on rencontre quelqu'un où on a une attirance mutuelle. Il y a quelque chose d'alchimique hein, dans ces deux cartes. Et derrière, on a ici la triangulaire. Donc là, vous rencontrez quelqu'un pendant votre relation et c'est peut-être ça qui motive la séparation chez vous, amis cancer. Mais en tout cas, là, ici, il est certain que là, pour beaucoup d'entre vous, quelque chose prend fin. Ouais, il y a vraiment une union qui se profile derrière. Donc, si vous vous séparez, les cancers, c'est vraiment dans le but de vous unir avec quelqu'un d'autre ou d'entamer une nouvelle relation. En tout cas, voilà ce qui se profile pour le début du mois d'août. On va aller voir les lions. Mais avant ça, je vais faire une petite pause. Alors, c'est parti pour les lions. On va aller regarder ce que nous dit le chakra du cœur. Oh, mais il y a un cadeau et une prise de conscience. On va aller voir ce que le chakra du cœur nous dit pour les lions, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. On va regarder ce que ça nous dit pour ce début août. En tout cas, comment se déroule le secteur relationnel chez vous, amis lions, en ce mois d'août. On a une âme sœur spirituelle pour les célibataires. Parce qu'on a dit qu'on prenait le chakra pour les célibataires. Alors, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Visiblement ici, il y a bien quelqu'un et vous n'avez aucune raison de douter. Il y a bien quelqu'un dans votre entourage. Peut-être que vous le considérez comme une âme sœur spirituelle, hein, amis lions. Eh bien, on nous parle de la fusion des sentiments ici. Ah ben, les célibataires, ça se passe plutôt bien. Hein. Pour votre mois ici, on nous parle d'une personne divorcée et d'une dépendance affective. Alors, ici, chez vous, les lions, surtout pour les célibataires, il y a quelqu'un de votre entourage là. Mais là, visiblement, vous mentez. Les mensonges ici sont ceux que vous vous faites, amis lions. Et là, vous vous mentez à propos de quelqu'un dans votre entourage que peut-être on considère comme une âme sœur spirituelle.
C'est quelqu'un avec qui on s'entend très bien sur tout ce qui est dans l'esprit. On s'entend très bien avec cette personne-là et tout coïncide et tout colle. Et vos doutes et vos peurs ne sont absolument pas fondés sur ce... Peut-être que vous vous posez des questions sur cette personne et là on vous dit qu'il n'y a rien de fondé. Donc vous êtes bien en présence de quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien, un million. À tel point qu'ici, on assiste à une fusion des sentiments. Cette personne, il semblerait que cette personne soit divorcée, séparée, ou veuve ou veuf. C'est possible. On a la saison de l'automne sous cette carte. Regardez si ça résonne en vous. Mais en tout cas, ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est bien là, vu comme une âme sœur. Mais ici, on serait dépendant affectivement. Alors, est-ce que c'est votre âme sœur qui est dépendant? C'est possible. Peut-être que votre âme sœur est divorcée, mais reste dépendant affectivement de son ex-partenaire son ex-partenaire ou alors de la personne qui serait peut-être décédée. Mais ici, c'est peut-être là-dessus que vous vous entendez. Peut-être que vous avez des rapports avec cette personne au sujet de cette dépendance affective. Peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui vient vous voir ou alors quelqu'un qui vous appelle souvent pour vous parler du chagrin que cette personne peut entretenir à cause de cette dépendance affective. Mais en tout cas, là, les lions, on vous demande d'arrêter de vous mentir. Et si vous sentez que la personne correspond à vos besoins, moi je vous dis, n'hésitez plus à y aller. Hein. Derrière les mensonges, on a une rencontre par synchronicité et par un moyen de télécommunication. Il y a vraiment beaucoup de conversations. Hein. Moi, c'est ce que je sens. Pour moi, là, si vous êtes célibataire, un million, vous communiquez beaucoup avec une personne ou alors vous voyez souvent une personne qui a peut-être du mal à se remettre d'une séparation ou d'un décès et vous, cette personne-là vous intéresse bien. Moi, je vous dis, allez-y, les lions, arrêtez de vous mentir, parce que cette personne, elle n'est pas sur votre chemin par hasard. Et parce qu'avec cette personne, vous pouvez dire adieu à la routine. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment correspond sur beaucoup, beaucoup de choses à ce que vous attendez de l'amour. Donc voilà pour les lions célibataires, ce qui se profile pour vous. On va aller voir dans la Métiste Love. On va regarder ce qu'elle nous dit, elle, pour les couples. Pour les triangulaires aussi, s'il y a quelque chose à savoir en ce début du mois d'août. On va regarder ce qu'elle nous prépare. Alors pour les lions, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion, on nous parle d'une relation passionnante ici, hein, magique, limite envoûtante. Hein. On nous parle du passé. Donc ça pourrait nous parler du retour d'un ex ou d'une ex. Avec qui on était en froid, visiblement, ici. On nous parle d'un déménagement et on nous parle d'une séparation. Et bien derrière, on nous parle d'une protection. Ici, chez vous les lions, il y a une relation là qui est vraiment... Il y a un ange gardien au-dessus de vous. Hein. Derrière, on nous parle bien de vous et on nous parle de sagesse sur une union. Alors, il y a quelque chose, il y a une grande protection ici sur vous les lions, si vous êtes en couple ou si vous êtes en triangulaire. Ici, il semblerait que vous avez quand même un ange gardien au-dessus de la tête. Vous, hein. On parle bien de vous ici et on parle de sagesse. Vous allez vraiment écouter la voix du cœur ici, les lions. Parce que ça pourrait nous parler d'une relation envoûtante ici avec un ex-partenaire avec qui on était en froid. La communication était complètement gelée, peut-être parce que il y avait eu de fortes disputes. On s'est séparés ici, chez vous les lions.
Et cette personne, on avait décidé de complètement la bloquer, de ne plus avoir de relation avec elle ou avec lui. Bon, ici, il semblerait que les choses bougent. Ça nous parle d'un déménagement, mais ça peut parler aussi d'un événement soudain ici qui ferait bouger les choses, où les choses avanceraient. Il y a une ouverture, une opportunité, il y a quelque chose. À moins qu'on parle d'un déménagement, peut-être que vous déménagez 1 million, mais sinon, ici, on nous parle d'un événement soudain qui va faire bouger les choses. Et cet événement soudain, ici, on nous parle d'une rupture, d'une séparation. Alors, soit l'événement soudain ici, c'est l'ex-partenaire qui se sépare et du coup, va peut-être essayer de renouer contact avec vous, ou alors c'est vous qui vous séparez 1 million pour rejoindre ce partenaire du passé qui reviendrait ici, avec qui on a entretenu une relation magique et envoûtante. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous. Bon, en tout cas, que ce soit en couple ou dans une triangulaire avec une tierce personne, ici, il y a du mouvement chez vous, les lions, et il y a du remue-ménage là, qui se précise, mais encore une fois, on est sous les influences de cette triple conjonction. Donc ça peut venir de là aussi. En tout cas, c'est ce que la Métiste Love avait à nous dire pour vous. On va passer maintenant aux Vierges. On va aller voir chez les Vierges ce que ça nous dit pour ce commencement du mois d'août pour vous les Vierges. On va aller voir ce que ça... D'abord pour les célibataires avec le chakra du cœur. Donc Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire ou encore Vénus en Vierge. Alors, on a une nouvelle rencontre, on a la carte de l'enfant, on a la rupture, on a la vie en commun. J'ai envie d'aller en chercher une. Bon, il y en a 2 qui tombent, on va les prendre pour vous les Vierges. Bon, ça me paraît très simple en termes de compréhension dans ce tirage. Et on a une rencontre lors d'une sortie. Donc, amis Vierges, ici en amour. Les célibataires, ici, il y a une rencontre qui se profile à l'horizon début août, lors d'une sortie, et ici on nous parle bien d'une rencontre proche. On est bien dans le début du mois d'août ici. Donc, cette nouvelle rencontre ici, et bien avec la carte de l'enfant, nous parle de quelque chose de nouveau. Ici, ça pourrait nous parler d'un nouveau départ, mais ça pourrait aussi nous parler d'une relation complètement nouvelle. Il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre sphère. Et ici, on nous parle de rupture. Donc, il est possible que cette personne-là que vous rencontrez, c'est à mon avis, moi c'est comme ça que je le sens, c'est que cette personne, vous la rencontrez le jour de la rupture. Le jour où cette personne rompt avec son ou sa partenaire, se présente à vous. En tout cas, la rupture est très fraîche ici. Et là, vous allez tomber amoureux les Vierges, moi je vous le dis, amoureux ou amoureuse, parce qu'ici on nous parle d'une vie en commun. Vous rencontrez quelqu'un avec qui il est fort probable que vous pensiez rapidement à une vie en commun, puisque cette rencontre est un véritable cadeau pour vous, et par-dessus le marché, on nous parle qu'on peut dire adieu à la routine. Il y a une relation ici naissante chez vous les célibataires, amis vierges, c'est plutôt pas mal. Ça va. Pour moi, il y a un coup de foudre ici, et ça démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Les relations amoureuses ici démarrent très très fortes chez vous les vierges en ce début du mois d'août. Oh, derrière cette rencontre, on a une surprise. Et on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Et on nous précise qu'ici, on est en présence d'une âme sœur. La rencontre, ici, lors d'une sortie, est accompagnée d'une surprise. La surprise, ici, vient d'un homme ou d'une femme plutôt blonde. Et derrière, on nous parle d'une âme sœur. Ou alors d'une flamme jumelle, pourquoi pas. Mais on va déjà, si c'est une âme sœur, c'est déjà pas mal. Donc là, pour les célibataires vierges, voilà le programme.
On va aller voir dans la Métis to Love ce qu'elle nous dit, elle, pour les couples ou les triangulaires chez les vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge. Regardez ici, on a un coup de foudre et on a la chance. Bon, ça démarre plutôt pas mal. Hein. Si vous vous reconnaissez plus célibataire dans la Métis to Love, regardez la Métis to Love. Hein. Mais bon, ici on a une sacrée belle opportunité à tomber amoureux ou amoureuse. Alors, ici, on nous parle d'un choix chez vous, les vierges. Alors, on nous parle d'un choix. On nous parle d'une jeune femme superficielle, d'un message reçu, d'un amour éphémère. Là, chez les vierges, il y a un choix qui se profile à l'horizon. On parle d'élévation. À mon avis, vous avez le choix entre une relation très éphémère ou alors quelque chose de beaucoup plus tangible. Donc, on nous parle d'addiction et là, j'ai une réponse. Vous allez vous poser une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Posez-vous une question, on ira la voir à la fin. Alors, ici, on regardera le deck après. Ici, chez vous les vierges, que vous soyez en couple ou en triangulaire, peut-être même célibataire, mais on va plutôt s'attarder sur les couples et les triangulaires. Ici, un choix est en train de se profiler à l'horizon concernant une personne très superficielle, homme ou femme, adapté selon votre genre. Ici, concernant cette personne, il y a un message reçu. Ce message reçu nous parle d'un amour éphémère. Ici, il y a quelque chose, là, chez vous les vierges. On vous demande de faire un choix et ces amours éphémères et très superficiels, j'ai l'impression qu'ici, vous allez balayer ça. Parce que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous élever, ici. Et vous vous élevez au-dessus des addictions. Alors, les addictions, ça peut être, évidemment, le tabac, l'alcool, ça peut être les drogues, ça peut être les jeux, le sexe, le travail aussi, peut être une addiction, mais ça peut nous parler aussi d'une dépendance affective. Ici, vous allez vous élever de ça. Peut-être que dans cette personne très superficielle, eh bien, il y a un souci d'addiction. Dans ce cas, là, vous allez avoir vraiment envie de vous libérer de cette addiction. Maintenant, on a la réponse ici à la question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Posez-vous cette question. Je vous donne la réponse tout de suite. La réponse est oui. Moi, je pense qu'ici, vous faites un choix, là, les vierges. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et ce qui s'arrête, eh bien voilà, ce sont les épreuves, les difficultés en amour. Tout ce qui vous a semblé compliqué, lourd, éprouvant, chagrinant, ici, tout ça, ça s'arrête. Alors, derrière, on a l'isolement, on a un ex-partenaire, on a la naissance et on a le succès. Moi, je pense qu'ici, il y a beaucoup de vierges qui vont partir ou repartir sur un chemin qu'ils ont déjà connu. Parce qu'une opportunité se présente pour vous, amis vierges. Ici, on en finit avec ces difficultés. On sort de cet isolement, de ce silence, on en sort. Puisque regardez ici, on a un ex-partenaire. Et l'opportunité se présente ici pour un renouveau, une renaissance, un nouveau départ. Et l'améthyste nous parle d'un vrai succès. Il y a quelque chose là qui est vu chez vous, amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge. Je vous laisse le programme pour cet été, en tout cas pour ce début du mois d'août. Voilà ce que les cartes avaient à nous dire. On va passer maintenant aux balances. Alors, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire sur un aspect relationnel amoureux pour ce début du mois d'août. Pour vous, amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire ou encore Vénus en Balance. Pour les célibataires. Bon, maintenant, si pour les couples, ce tirage vous parle plus, prenez-le. Hein. Prenez ce qui vous parle le plus. Alors, ici, ça nous parle du libre arbitre, du changement positif dans une relation
existante. On nous parle d'une âme sœur spirituelle. Pour les balances célibataires. Vous recevez des signes. On va aller en rechercher une. Eh ben, il y en a encore deux. Donc, on nous parle de la fusion des sentiments. Et on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Et là, il y a une rencontre qui se fait lors d'une sortie. Alors, peut-être que vous revoyez quelqu'un, là, les balances. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on revoit quelqu'un. Ou alors, on voit un ami ou une amie pendant peut-être une invitation, à un mariage, à un barbecue, peu importe. Mais là, vous assistez à un événement qui vous amène à voir quelqu'un, mais avec de nouveaux sentiments. Ici, on nous parle, bon, on connaît déjà son âme sœur, c'est ce que le jeu nous dit. Donc cette rencontre ici se fait lors d'une sortie. Ici, on nous parle d'un homme ou d'une femme brune, avec le déménagement, ici ça bouge, hein. Ici ça remue. On nous parle d'un déménagement ou d'un changement de ville, parce qu'ici on est sur une relation secrète et discrète. Il y a quelque chose ici qui va vous amener à bouger, à changer votre façon de voir, ami balance célibataire. Alors, un choix se présente à vous, où on vous demande de faire appel à votre libre arbitre. Il n'y a que vous qui pouvez décider de ce que vous voulez. Soit il y a un choix à faire entre deux partenaires, soit il y a un choix entre je me lance dans cette relation ou je reste seul. Vous voyez, il y a vraiment, ici on vous demande de choisir et c'est à vous de choisir. Mais vous faites le choix qui vous emmène dans des changements positifs. Il y a quelque chose qui bouge dans une relation qui est déjà existante. Donc c'est peut-être une amitié ici qui voit cette amitié pourrait se transformer en amour. Parce que jusqu'à présent, cette personne, on la voyait comme une âme sœur spirituelle. Mais vous recevez des signes, c'est-à-dire qu'ici, à mon avis, l'autre va se manifester à vous. Parce que quand on voit la fusion des sentiments qui se trouve là derrière, ça veut dire qu'ici, on est en présence de quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie beaucoup. Mais là, ici, on va passer la fusion des sentiments. Et on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Là, on nous parlait d'un homme ou d'une femme brune. Ici, derrière l'invitation, la rencontre lors d'une sortie, c'est peut-être quelqu'un brune ou brun qui vous invite. Hein. C'est peut-être ça le message ici. Bon, en tout cas, vous avez la possibilité, ami Balance, de transformer une relation qui est vue ici comme une relation spirituelle. Peut-être qu'on s'entendait bien avec quelqu'un dans les conversations, en esprit. Mais ici, on va on va assister, et regardez, la réponse est oui, et on a de la chance. On va assister quand même à une transformation de la relation. C'est vraiment ce que ça nous dit. Allez, on va aller voir pour les balances en couple ou en triangulaire. Ici, comment ça se passe? Balance, ascendant balance, signe lunaire ou encore Vénus en balance. On va aller voir ce que ça nous dit. Moi qui voulais faire des petites vidéos, c'est un peu raté. Hein. Alors, on nous parle ici d'épreuves. On nous parle de difficultés. On parle, oui, peut-être qu'on rencontre certaines difficultés en ce moment en couple. On nous parle d'addiction. On nous dit que la réponse est oui. Peut-être qu'on rencontre des difficultés chez les balances en couple ou en triangulaire à cause d'une addiction. Ou alors, peut-être qu'ici, on est sur une dépendance affective. Alors, on nous parle d'un coup de foudre, d'une sortie. Ah, la réponse est non. Et on a une relation plutôt magique et envoûtante qui se présente.
Le dos de deck nous parle des masques. Alors ici, on est en présence des balances qui sont soit en triangulaire, ou alors qu'ils se mentent. Peut-être que vous mentez à vous-même. Ou alors, vous êtes dans une situation très compliquée, vous avez du mal à être authentique avec votre partenaire. Il y a quelque chose qui n'est vraiment pas confortable ici. Hein. Derrière ce masque, on a le karma, on a l'amitié et on a l'élévation. Avec la naissance derrière. Donc ici, on se ment. On se ment face à une relation dite karmique. Avec cette carte de l'amitié, de la fidélité, ici, il y a quelqu'un de très loyal autour de vous, là, les balances. Et là, ça demande à s'élever. Il va falloir s'élever ici, parce que vous êtes en présence de quelqu'un qui est vraisemblablement quelqu'un qui vous est destiné. Parce que quand on parle de relation karmique, on parle de liens indestructibles. Hein. Donc ici, il va falloir... faire tomber ce masque. Il va falloir que vous commenciez peut-être dans une relation existante à être un peu plus authentique. Peut-être qu'on parle d'une amitié qui finalement est en train de se transformer en amour. Toujours est-il qu'ici, vous traversez des difficultés, amis balance, si vous êtes en couple ou en triangulaire, à cause d'une addiction, peut-être la vôtre ou celle du partenaire. La réponse est oui. Donc je ne sais pas à quoi on répond là, mais là, vous le savez mieux que moi. Ici, on répond par oui. Et là, on nous parle d'un coup de foudre lors d'une invitation à sortir. Ici, si vous avez des soucis d'addiction avec vous-même ou avec votre partenaire, ici, vous avez décidé peut-être d'en sortir de ça. Et là, vous vous ouvrez à l'amour, puisque là, on a un coup de foudre. Hein. Si vous êtes en couple, c'est pas interdit, hein, les coups de foudre. Ici, on nous dit non. La réponse est non. Et on nous parle de magie. Alors, est-ce que cette carte nous dit que vous allez dire non à ce coup de foudre? Et dans ce cas, c'est peut-être là la présence de ce masque qui va nous dire qu'il serait peut-être temps d'arrêter de vous mentir, ami balance, parce que si vous êtes amoureux ou amoureuse, hein, on n'a pas le choix. Vous n'allez pas pouvoir vivre confortablement, puisque visiblement ici, on est sur une relation plutôt magique. Ou peut-être que c'est vous qui dites non à cette relation dite envoûtante. Mais en tout cas, ça va être compliqué de gérer un refus si vous êtes amoureux ou amoureuse. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ça ne va être que tendu. Donc là, on vous demande de regarder au fond de vous qu'est-ce qui serait le plus confortable pour vous, qu'est-ce qui serait le plus joyeux pour vous, et de prendre une décision ou de peut-être de faire tomber un masque ici chez vous, les balances. On va y voir chez les scorpions. On va y voir ce que ça nous dit. Pour les scorpions, alors, célibataires, on va commencer par les célibataires avec le chakra du cœur. On va aller voir ce que ça nous dit. On nous parle des signes et d'une rencontre par un moyen de télécommunication chez les scorpions célibataires. Alors, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant scorpion. Pardon. Donc, scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire, ou encore Vénus en scorpion. Eh ben. Tu reçois des signes. Le dos de deck nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Je vais boire un verre d'eau parce que là j'ai peur de tousser trop. Voilà, ça va aller mieux. Alors, pour les scorpions, donc avec le chakra du cœur, pour les célibataires, voilà ce que ce jeu nous présente pour vous. Alors, on a une rencontre lors d'une sortie. Ici, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. On a une nouvelle rencontre avec une différence d'âge.
Oh, on a une vie en commun. Et une autre personne perturbe la relation. Alors, chez les scorpions célibataires, ici, bon, cette rencontre, vous la faites lors d'une sortie, d'une invitation. Vous êtes peut-être invité à célébrer quelque chose. Donc, ça insiste. Hein. Nouvelle rencontre proche, ici, c'est lors de cette sortie. On nous parle d'une différence d'âge. Vous rencontrez quelqu'un qui peut-être est plus jeune ou plus vieux ou plus vieille ou plus âgé que vous. Et ici, on nous parle d'une vie en commun. Il y a quelque chose là qui se profile à l'horizon chez vous. Ami Scorpion célibataire qui ressemble quand même pas mal à un coup de foudre. Hein. Ça me fait vraiment penser à ça. Alors, ici, il y a une rencontre par un moyen de télécommunication. Peut-être qu'ici, on s'est donc inscrit sur un site internet pour rencontrer des gens. Et vous êtes invité, peut-être que cette personne vous invite à un événement. Dans ce cas, c'est lors de cette invitation, de cet événement que vous faites connaissance. Et vous comprenez que vous êtes en présence ici d'une âme sœur, ou pourquoi pas une flamme jumelle. Et là, on vous demande de faire appel à votre libre arbitre. C'est-à-dire que c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire, amis Scorpion, dans ce début de relation qui s'annonce ici quand même pas mal torride. On nous parle d'une personne divorcée et on nous dit que vous recevez des signes. Donc là, à mon avis, ici, il y a quelqu'un qui se présente à vous, homme ou femme. Quelqu'un se présente à vous et là, eh bien, vous allez faire peut-être le choix d'aller vers cette personne parce que vous sentez bien qu'ici, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon et qui a l'air quand même très intense. C'est peut-être pour ça aussi que dans ce dos de deck, on nous parle d'une différence d'âge. C'est peut-être ça le choix que vous faites, le libre arbitre. Peut-être que vous allez vous dire, après tout, je m'en fiche. Je me fiche pas mal de cette différence d'âge parce que ici on sent bien qu'on est en présence donc d'une âme sœur, comme le jeu nous le dit, mais on est surtout, moi j'ai l'impression qu'ici on tombe amoureux. Chez les scorpions, vous tombez ou amoureuse ou amoureux, mais là, chez les célibataires, il y a quelque chose qui se prépare début août, qui a l'air quand même très intense. On va aller voir dans la Métiste Love pour les couples et les couples et les triangulaires. Donc chez les scorpions, ascendant scorpion ou encore Vénus ou la lune en scorpion. Donc on a deux cartes qui tombent qu'on ne va pas prendre parce qu'on va le mélanger mieux que ça. Mais chez vous, les scorpions, on parle de personnes qui ont été blessées par une personne dite superficielle. Alors, on y va, on mélange. On parle d'addiction et de tromperie. Oui, oui, oui. Chez les scorpions en couple ou en triangulaire. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que ce jeu a à nous dire. Pour vous les scorpions. Alors, ça nous parle de l'automne. Ça nous parle donc de détachement. Pourquoi pas de lâcher prise. On nous parle d'un ange gardien. Pour les scorpions, on nous parle de vous, homme ou femme. Hein. On parle du consultant. On nous parle d'une relation magique et envoûtante. Et on nous parle d'un amour véritable. J'irais bien en rechercher une, moi. Eh ben, on en a deux. On va les prendre. Alors, ici, la réponse est non. Et on a une happy end. Et là, le dos de deck nous parle d'un déménagement. Alors, le déménagement, ça peut nous parler effectivement. On change de logement, on déménage, on change peut-être même de ville, peu importe. Mais ça peut nous parler aussi d'une relation qui bouge, qui avance. Il y a peut-être quelque chose qui est en train d'évoluer chez vous les scorpions.
On a un message reçu. On a de la guérison. On a les masques et les secrets. Alors, ici, ici, moi, ça me parle des triangulaires. On dirait qu'ici, chez vous, la relation est en train d'évoluer, d'avancer. En tout cas, ça bouge positivement. On parle d'un message que vous recevez qui vient guérir quelque chose qui avait été vu comme un masque, une tromperie. Il y a quelque chose là, chez vous les scorpions, qui est en train d'évoluer positivement. Et peut-être qu'ici, vous recevez un message, c'est peut-être un message d'excuse, un message d'aveu, un message, quelque chose qui viendrait faire tomber ce masque dans une relation, alors peut-être en couple ou en triangulaire. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue. Cette carte de l'automne nous parle bien de lâcher prise, de détachement. Elle nous parle aussi de 3 signes, hein, des balances, des scorpions et des sagittaires. Peut-être qu'ici, vous vous êtes détaché de quelqu'un avec ce signe du zodiaque. Bon. En tout cas, on nous parle d'ange gardien, de protection. Peut-être que vous êtes éloigné de quelqu'un ici, mais on nous dit bien que cette relation est protégée. On nous parle bien de vous, donc vous êtes protégé dans une relation qui a peut-être, ici peut-être qu'on a lâché prise sur quelque chose. Mais on est en présence d'une relation magique, envoûtante. Il y a quelque chose d'exceptionnel dans cette relation et qui nous parle d'un amour véritable. La réponse est non derrière, ça veut dire que ici, moi le non me dit non, cette relation n'est pas finie. Non, cette relation n'est pas terminée parce que regardez ce qu'il y a derrière. On a cette carte qui nous parle d'une happy end. Elle nous dit aussi que chez vous les scorpions, on voit la vie en rose au mois d'août. Et si peut-être vous étiez séparé de quelqu'un, ou alors on avait fait un break, on s'était accordé un temps de pause, sachez qu'ici cette relation n'est pas finie et que il y a quelque chose de nouveau qui se pointe. La carte du déménagement ici porte le numéro 13. Hein. Le numéro 13 nous parle de transformation, nous parle aussi de métamorphose. Il y a quelque chose qui bouge et qui se transforme pour vous, amis scorpions. Si vous étiez en couple et que votre partenaire, eh bien ici on était fâché ou alors on s'était peut-être séparé un temps, bon ben la relation n'est pas finie. Ou alors dans une triangulaire, mais quoi qu'il en soit, moi je vous le dis, ne croyez pas en la séparation parce que regardez, ici il y a quelque chose qui revient chez vous les scorpions et ça s'annonce plutôt pas mal, en tout cas pour ce début août. On va aller voir ce qui se passe chez les sagittaires sur un aspect relationnel, amoureux ou alors amical. Hein. Moi je parle d'amour, mais on peut y voir autre chose aussi. Hein. Donc on va aller voir pour vous, amis sagittaires, on va aller voir dans le chakra du cœur pour nos amis célibataires pour commencer. On nous parle de rupture et de ne pas écouter les autres. Alors, pour les sagittaires, ascendant sagittaire, signe lunaire ou Vénus en sagittaire. Pour les célibataires, qu'est-ce que ce jeu a à nous dire pour vous, pour ce début août, ou en tout cas pour le mois d'août? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Ah ben ça insiste, hein. N'écoutez pas les autres, les amis sagittaires. Alors, tout bouge maintenant. On parle d'une différence d'âge. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Et on nous parle d'une âme sœur spirituelle. Le dos de deck, ah bah décidément, on sort beaucoup au mois d'août. Hein. On nous parle d'une rencontre lors d'une sortie, d'une invitation peut-être. Derrière, on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Et c'est quelqu'un que l'on a rencontré dans le travail. Donc, peut-être que vous êtes célibataire, ami sagittaire, et que dans votre travail, il y a quelqu'un qui vous intéresse. Bon, en tout cas, c'est une possibilité. Donc ici, lors d'une sortie, vous allez rencontrer quelqu'un, ami sagittaire. On nous précise ici
que c'est un homme ou une femme adapté selon votre genre qui serait plutôt blonde. Et ici, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par le biais du travail, même si on est en télétravail, hein, ça n'empêche qu'on peut rencontrer des gens. Alors, concernant cette rencontre, on vous demande de ne pas écouter les autres. N'écoutez pas les autres, faites bien comme vous voulez, les Sagittaires. Hein. Il s'agit de votre vie. Hein. La vie des autres, ça reste la vie des autres, mais pas la vôtre. Ici, tout bouge maintenant. Donc ici, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon très rapidement, début août. Hein. Alors, tout bouge maintenant. On nous parle d'une différence d'âge. Ici, on rencontre quelqu'un avec qui il y aurait bien... Peut-être, c'est peut-être ça. Hein. On vous dit de ne pas écouter les autres parce que les autres vont peut-être trouver bizarre qu'il y ait une grande différence d'âge entre vous. Toujours est-il qu'ici, vous la connaissez déjà, votre âme sœur, et on nous précise ici que peut-être c'était au départ une âme sœur spirituelle. Peut-être que c'était quelqu'un avec qui on discutait beaucoup, on s'entendait plutôt pas mal, on avait des sujets de conversation en commun, on avait peut-être même des lectures en commun. Bon, en tout cas, ici, vous rencontrez quelqu'un, ami Sagittaire, si vous êtes célibataire, début août, lors d'une sortie, d'une... Peut-être... le délai sur cette carte, ça me parle du week-end prochain. Bon, et vous pouvez être invité en pleine semaine aussi, hein, si vous êtes en vacances. C'est possible, ici, on nous parle de réconciliation. On va pas la prendre parce qu'on n'a pas mélangé le jeu. On nous parle d'amour véritable et du temps. Alors, pour les couples ou les triangulaires chez les Sagittaires, on va aller voir ce que la métistologue va nous dire. Donc, Sagittaire en signe solaire, en ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. Ah, ben, ça commence bien. La réponse est non. On parle de ruse. Alors... pour les Sagittaires en couple ou en triangulaire. Alors, qu'est-ce que la métistologue va nous dire? La métistologue nous parle de choix, de doute. On parle de vous, le consultant ou la consultante. On nous parle des difficultés, des épreuves. Je vais en rechercher une. Alors, Sagittaire en couple triangulaire. Et on nous parle de pause. Le dos de deck nous parle de l'été, donc d'ambiance beaucoup plus chaleureuse. Ça nous parle aussi de 3 signes, hein, le Cancer, le Lion et la Vierge. Ici, chez vous les Sagittaires, il semblerait que cette période de l'été soit une période peut-être plus propice à de la détente. En effet, c'est la période qui le veut, mais on a une atmosphère quand même beaucoup plus détendue et beaucoup plus chaleureuse. Derrière, on nous parle d'addiction, de chance et de relations magiques et envoûtantes. Moi, ce dos de deck me parle d'une situation qui commence à s'apaiser concernant des addictions. Il semblerait ici que vous profitiez de la période de l'été pour peut-être vous guérir d'une addiction qui peut être le tabac, l'alcool, la drogue, le sexe, mais ça peut être aussi dans le travail, ça peut être aussi une dépendance affective, c'est pas forcément néfaste. Toujours est-il que ici, on a peut-être décidé de se guérir de ça. Et là, vous vous ouvrez une chance incroyable. Ça, ce sont des opportunités. C'est l'action, on pourrait parler de Jupiter dans cette carte. Parce qu'ici, vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un ou alors de retrouver dans votre relation déjà existante une relation plutôt magique et envoûtante. Mais là, ici, si vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, vous le faites, vous vous offrez cette chance parce qu'ici, on vient soigner une addiction. Ça me parle de ça, hein, pour vous les Sagittaires.
Donc, ici, la réponse est non, à côté de la ruse. On vous demande de ne pas faire, de ne pas être dans une démarche stratégique en amour, que vous soyez en couple ou en triangulaire. Là, on vous demande bien, si c'était votre cas, ami Sagittaire, je ne dis pas que c'est votre cas, mais si c'était votre cas, on vous demande de ne pas tomber dans une stratégie qui pourrait employer la ruse, qui pourrait donner à votre partenaire l'opportunité d'être méfiant ou d'être prudent. Ici, l'amour ne se conjugue pas avec la stratégie. On vous demande de faire un choix, ami Sagittaire. Ne restez pas dans une relation dans laquelle vous êtes obligé d'user de stratèges, de ruses, parce que ça, c'est pas de l'amour. Hein. Moi, je vous le dis, si vous vous retrouvez là-dedans, n'allez pas dans ce terrain-là parce que ça n'amène jamais rien de bon. Dans l'amour, on ne peut pas ruser. Ici, on vous demande de faire un choix. Si vous êtes face à des doutes, ici, on vous demande de faire un choix. Peut-être qu'il est temps de prendre une décision ici, en votre âme et conscience, ami Sagittaire. Parce que dans une relation existante, actuelle, vous rencontrez peut-être des difficultés. Et ici, il est peut-être temps de se mettre en pause. Peut-être que la relation a besoin de se mettre en pause et peut-être de se poser les bonnes questions, de se remettre en question. Si on parle d'une triangulaire, peut-être qu'il est temps de réfléchir à quelque chose de plus chaleureux, dans laquelle on serait dans une détente, quelque chose, peut-être qu'une triangulaire doit cesser. Ou alors, il faut quitter votre partenaire pour rejoindre la tierce. C'est l'un ou l'autre, mais en tout cas, il y a quelque chose à mettre en pause ici et ne pas tomber dans des stratégies, monter des stratégies avec l'ego dans les histoires d'amour, parce que je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas, ça ne dure pas dans le temps. Les stratégies, c'est comme un décor en carton. Hein. La première averse, tout s'effondre et vous êtes démasqué. Donc, ici, on vous demande de faire un choix. Faites le choix de ce que vous voulez, ami Sagittaire, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Parce qu'il est peut-être temps de venir adoucir une relation. Il est peut-être temps de dévoiler vos sentiments, je ne sais pas, mais là, il y a quelque chose qui demande à s'arrêter. On va aller voir chez les Capricornes ce que ça nous dit en amour, sur l'aspect relationnel. On va commencer avec les célibataires, avec le chakra du cœur. Qu'est-ce que le chakra du cœur a à nous dire pour vous, les Capricornes? Ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. On va aller voir ce que ça nous dit dans ce chakra pour les célibataires. Alors, on nous parle de rupture. Hein, peut-être qu'on est fraîchement célibataire chez les Capricornes. Tout bouge maintenant. J'ai l'impression de refaire le tirage des Sagittaires. Ou ceux d'avant peut-être. Alors, on nous parle de s'adapter. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et on nous parle d'une relation secrète et discrète. Le dos de deck nous parle d'une âme sœur spirituelle. Alors, les célibataires, il y a deux possibilités. Ou vous êtes fraîchement célibataire tout début août. Ben, si c'est le cas, ami Capricorne, n'allez pas rester célibataire longtemps. Puisque derrière cette rupture, il y a quelque chose qui bouge, mais c'est simultané ici. À tel point qu'on va vous demander de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Mais les peurs et vos doutes ne sont absolument pas fondés. C'est normal d'avoir peur si on vient juste d'essuyer une rupture. Il est normal d'avoir peur. Mais ici, on vous dit bien que ça n'est absolument pas fondé. Et c'est peut-être pour ça. Les peurs vous amènent à une relation secrète et discrète. C'est peut-être parce que vous avez peur. Parce que vous venez d'être célibataire et vous avez peur que l'on vous juge sur cet effet. On aurait une précipitation dans la nouvelle relation. C'est comme ça qu'il me parle ce jeu. Bon, alors les Capricornes.
Vous faites bien comme vous voulez. Hein. Ne vous attardez pas à ce que les autres peuvent penser. Alors ça, on s'en contrefiche de ce que les autres peuvent bien penser. Ce qui importe le plus, c'est vous. Hein. Alors, ici, on nous parle d'une âme sœur spirituelle. Adieu la routine. N'écoute pas les autres. Vous voyez, il y a bien, je vous le dis, il y a bien quelque chose dans ce goût-là. Et là, on vous demande de faire appel à votre libre arbitre, les Capricornes, et d'arrêter de se mentir. Bon. Alors, ici, on est en présence d'une âme sœur spirituelle, avec cette carte qui nous dit bien que vous allez dire adieu à la routine hein, avec cette personne. Et là, on vous rappelle, si c'était pas clair sur le tapis, ici, on vous le rappelle en dos de deck. N'écoutez pas les autres. Faites comme bon vous semble. Si vous venez juste d'être célibataire, parce que fin juillet, on a assisté à une rupture, ou peut-être tout début août, on a assisté à une rupture, et qu'on a quelqu'un qui se présente parce que tout bouge. Hein. Au moment où il y a une rupture, tout bouge. Si vous êtes célibataire, vous n'allez pas le rester longtemps, moi je vous le dis, les Capricornes, parce que là, il y a quelqu'un qui se présente. Et vos peurs ne sont absolument pas fondées. Mais bon, vous allez avoir peut-être le besoin de rester très discret ou discrète sur cette nouvelle relation qui se met en place parce que vous avez peut-être peur du jugement des autres. Moi, je vous dis, ne vous attardez pas là-dessus. Alors, on va aller voir dans l'Amethyst Love concernant les couples ou les triangulaires. Ça nous parle d'addiction et de l'hiver. Ah, peut-être qu'on se débarrasse d'une addiction chez les Capricornes. Enfin, on s'en débarrasse. On s'en libère surtout. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. On nous parle d'une personne superficielle qui porte un masque. On nous parle de la Lune. Soyez à l'écoute de votre intuition, les Capricornes. On nous parle d'une rencontre. On nous parle d'un amour véritable. On va en chercher une. Ah, peut-être que vous êtes en présence en couple ou dans une triangulaire. On est en présence de quelqu'un de très superficiel, qui ne va vraiment pas au fond des choses, qui n'a absolument pas envie d'une relation stable et durable. On parle de vous. Bon, donc les masques tombent hein, à propos de cette relation. Le dos de deck nous parle d'une crise, d'une burn-out. Si vous êtes en couple ou en triangulaire, ici il est peut-être temps d'arrêter de vous mentir, hein, les Capricornes. Derrière, on est avec les épreuves, mais on a la protection avec cet ange gardien et on nous parle d'un... On vous protège hein, des amours éphémères là, qui vous donnent bien des blessures là, à votre petit cœur. Bon, ici, on est en pleine crise, ici chez les Capricornes, en amour, en burn-out. Suite à des difficultés relationnelles, peut-être que vous avez deux partenaires, c'est possible. Si vous avez deux partenaires, ça devient compliqué de gérer les deux. Et là, c'est fini. On ne répond plus et ça devient compliqué de gérer. Ou alors, peut-être que dans votre couple, ça ne va plus. Et là, c'est pareil. On a de quoi être fâché et avoir des peines de cœur. Toujours est-il qu'ici, un ange gardien au-dessus de votre tête, les Capricornes, parce que cet ange gardien nous dit bien qu'il vous protège. Il vous protège de tout ça. Hein. Il vous protège des amours éphémères et des petits bobos au cœur. Donc là, il y a quelque chose qui est annoncé ici. Si vous vous retrouvez là-dedans, sachez que vous êtes malgré tout protégé de quelque chose qui pourrait être douloureux. Alors, vous levez le masque sur une personne superficielle dans votre entourage. Ici, on fait tomber le masque, la tromperie, le mensonge, tout ça, c'est en train de tomber chez vous, les Capricornes. Tout simplement parce qu'ici, vous avez écouté votre intuition. On est encore sous l'effet de cette triple conjonction. Donc, un événement soudain est peut-être venu vous révéler quelque chose. Bon, en tout cas, ici, les masques tombent.
On nous parle d'une rencontre ici avec le délai de 3 mois, mais bon, ça nous parle quand même d'une rencontre au mois d'août, peut-être de quelqu'un que vous avez rencontré il y a 3 mois. Et ici, cette personne finalement se révèle à vous. Peut-être qu'il y a de ça aussi, mais en tout cas, cette personne qui se révèle à vous, vous sentez bien qu'ici, on est devant quelqu'un qui a un amour véritable. Cet amour véritable, il vous est offert ici parce que vous vous ouvrez à ça. Ami Capricorne, on parle de vous. Et là, vous êtes des personnes peut-être longues à démarrer en amour. En tout cas, c'est ce que l'on dit souvent des Capricornes. On pourrait voir chez vous une lenteur à démarrer et à se sentir à l'aise dans une relation amoureuse, et c'est pas un défaut, hein, ça peut être aussi une qualité. Mais ici, vous allez vraiment sentir que c'est peut-être pour ça qu'on a une rencontre là, avec 3 mois. Et c'est peut-être pour ça que là, vous allez vous rendre compte que cette personne que vous avez rencontrée il y a 3 mois, mais c'est peut-être vraiment quelqu'un qui vous correspond. Il y a très certainement des ruptures dans l'air chez vous, les Capricornes. Si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez qu'il y a une rencontre qui se fait, ou en tout cas, la rencontre que vous avez peut-être fait il y a 3 mois, celle-ci va se concrétiser. Voilà le tirage pour vous, amis Capricorne, concernant les amours pour vous en couple ou en triangulaire. On va aller voir chez les Verseaux. Comment ça se passe chez les Verseaux en amour, ce début août? Comment ça se profile pour vous, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau? Qu'est-ce que le chakra du cœur a à dire aux célibataires? Alors, on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde avec un cadeau. C'est plutôt pas mal là pour les célibataires. Hein. On nous parle d'une personne divorcée. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui est libre. C'est ça que j'entends, moi. Quand je vois personne divorcée, j'entends surtout quelqu'un de disponible et de libre. Hein. On nous parle d'une surprise d'enfants et de blocage matériel et financier. Et le dos de deck nous parle d'une dépendance affective. Alors, les Verseaux célibataires, ne tombez pas dans ce genre de panneau. La dépendance affective n'est pas de l'amour, hein. Je vous le dis, je vous le rappelle. Donc, derrière ça, qu'est-ce qu'on en a? Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, puisque ici, on assiste à une fusion des sentiments. Même si on parle de relations secrètes et discrètes derrière. Ici, voilà. Cette dépendance affective, moi, je vous demande d'arrêter de plonger là-dedans, parce que c'est vraiment pas confortable, et ça n'est certainement pas de l'amour. Derrière, ici, on nous parle de vos doutes, de vos peurs qui ne sont absolument pas fondées dans cette nouvelle relation puisque on assiste à cette fusion des sentiments. Donc là, les Verseaux célibataires, on a une rencontre qui se profile à l'horizon. Donc cette rencontre pourrait être un homme ou une femme blonde qui serait vue comme un cadeau pour vous, ou alors cette personne vous fait un cadeau. C'est une personne divorcée, donc célibataire, hein, évidemment, libre de tout engagement. Et cette rencontre, cette union vous réserve une sacrée belle surprise, puisqu'ici, on nous parle d'enfants. Alors, non, avec la cigogne, la surprise, ça peut être un engagement, une vie en commun. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ, pourquoi pas, d'un renouveau, d'une renaissance. C'est peut-être quelqu'un qu'on a connu dans le passé, qui est aujourd'hui célibataire parce qu'il est divorcé ou elle est divorcée. Bon, cette carte de l'enfant peut nous parler de nouveau, mais elle peut nous parler aussi de renouveau. Bon, et le petit bémol ici à cette relation, c'est qu'on aurait des blocages matériels et financiers, mais plaie d'argent n'est pas mortel, j'ai envie de vous dire. Donc si c'est le cas, ne tombez pas là-dedans. Parce que entre les blocages matériels et financiers et les dépendances affectives, ami Verseau, tout ça, il est temps de s'en libérer. Hein. Il est vraiment temps de se libérer de tout ça parce que ça ne va pas vous amener d'opportunités à faire des rencontres.
Toujours est-il qu'ici, une rencontre se profile avec quelqu'un de libre. Allez, on va aller voir chez les couples et les triangulaires, chez les Verseaux. On va aller voir ce que ça nous dit. Dans l'Améthyste Love, on nous parle de quelqu'un du passé et la réponse est non. Allez, les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. Pour les couples ou les triangulaires, qu'est-ce que ce jeu a à nous dire? Alors, ça nous parle du printemps, ça nous parle de blessures, de sortie, d'invitation. En tout cas, une invitation est à venir. Oh, on nous parle du passé, ça revient. Hein. De la sagesse, de la loyauté. Allez en chercher une. Parce que j'aimerais bien savoir... Oh, il y a de la réconciliation. Pourtant, la coupe nous disait que la personne du passé, la réponse était non. Ici, on nous parle d'un amour véritable. Il est possible qu'on ait deux personnes du passé qui se pointent. C'est possible. Alors, l'amour véritable. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'enfant, l'élévation. Avec cette personne superficielle, mais on s'élève ici, hein, chez vous les Verseaux. Si vous êtes en couple ou en triangulaire. Ici, on a un amour véritable. Avec la carte de l'enfant qui peut nous parler d'un départ, d'un nouveau départ ou d'un renouveau. Mais en tout cas, c'est vu avec cette carte de l'élévation. Donc peut-être qu'on repart sur une ancienne relation, mais on s'est élevé entre-temps. Chez les Verseaux, ça nous parle de ça. Alors, on a la carte du printemps qui va nous parler des béliers, des taureaux ou encore des gémeaux. Ici, on est sur un nouveau départ, on est sur une renaissance. Il y a beaucoup de vitalité dans cette carte. Suite à des blessures de cœur ou alors à des... Oh, il y a peut-être eu des chagrins, il y a peut-être eu... ou alors des... Il y a beaucoup de larmes hein, là-dedans. Mais bon, ici, on revient... On repart, il y a de la vitalité retrouvée derrière ces petits bobos du cœur. Parce qu'ici, on aurait une invitation à venir de la part d'un ex-partenaire. Alors, cet ex-partenaire revient ici et c'est quelqu'un qui peut-être vous a blessé, vous a fait beaucoup de chagrin peut-être dans le passé. Mais en tout cas, cette personne revient et elle revient avec beaucoup de sagesse. Puisque... ici, on est en face de quelqu'un qui est plutôt fidèle et loyal. C'est quelqu'un peut-être qui s'est métamorphosé, hein, allez savoir, c'est possible, mais en tout cas, on nous parle bien d'une réconciliation. Ici, chez certains ou certaines Verseaux, il est possible qu'on se réconcilie avec quelqu'un du passé et ça va poser problème à votre couple, ou alors c'est la naissance d'une triangulaire. Mais là, chez les Verseaux, ou alors peut-être qu'ici, on s'adresse à des célibataires. Hein. Adaptez, prenez le tirage qui vous convient. Peut-être qu'on s'adresse à des célibataires qui, finalement, revoient un ex ou une ex. C'est possible, hein, mais adaptez selon ce que le tirage va résonner chez vous. En tout cas, l'amour, c'est comme ça qu'il se présente chez vous les Verseaux au mois d'août. Allez, on va terminer par les poissons. On va aller voir ce que les cartes réservent à nos amis les poissons pour ce début du mois d'août. On va aller voir. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson, pour les célibataires ou les couples, hein, regardez ce qui résonne le plus chez vous. On va aller voir ce que le chakra du cœur a à nous dire. Alors, il nous parle d'une relation secrète et discrète chez vous les poissons. Alors, chez les célibataires, une relation discrète et secrète avec une différence d'âge. Sous la différence d'âge, on a la carte de l'été. Et on a une relation secrète et discrète avec le mois de juillet. Donc, regardez ce que ça vient vous dire. C'est une rencontre par le travail.
amis poissons célibataires. Allez. Alors, tu connais déjà ton âme sœur et on assiste à une fusion des sentiments ici chez vous, les poissons célibataires. Et en dos de deck, on nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Derrière, on a une rencontre par un moyen de télécommunication et on aurait des blocages matériels et financiers. Avec cette carte de l'enfant qui peut nous parler de départ, de nouveau départ ou de renaissance. Ici, ça pourrait nous parler d'un renouveau. Bon. Alors, ici, on est face à un homme ou une femme brune. Derrière, on nous parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. On est devant des blocages financiers, mais alors peut-être que c'est l'autre qui a des blocages. C'est pas forcément vous, c'est peut-être l'autre qui a des blocages financiers et matériels. Mais ici, on assiste quand même à un départ. La carte de l'enfant, on nous parle de quelque chose de nouveau. Alors, la relation discrète et secrète, avec le mois de juillet en dessous, regardez si ça vous parle. Avec cette différence d'âge, peut-être que là, vous rencontrez quelqu'un, ami poisson, que vous aviez peut-être croisé au mois de juillet. Mais ici, vous rencontrez quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. C'est peut-être une rencontre que vous avez faite par l'intermédiaire de votre travail, ou alors peut-être que vous commencez un nouveau travail, ami poisson, et ça vous permet de faire une rencontre. Mais vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc mot pour mot, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ami poisson. Et ici, on assiste à la fusion des sentiments. Il y a quelqu'un, là, dans votre entourage, que vous avez peut-être croisé au mois de juillet, ou alors avec qui on avait une relation secrète et discrète au mois de juillet, mais qui s'est terminée entre deux. Bon, il y a une différence d'âge visiblement, c'est quelqu'un qu'on avait rencontré par le biais du travail, ou alors si ce n'est pas encore fait, peut-être que vous allez la rencontrer par le biais du travail. Mais là, il y a une fusion des sentiments. Il y a quelque chose ici d'intense chez vous, les poissons, dans cette rencontre. Bon, ça s'adresse beaucoup aux célibataires, mais vous pourriez aussi être déjà en couple et que ce tirage résonne chez vous. C'est possible. Écoutez-vous. On va mélanger l'améthyste. On parle encore de quelqu'un du passé ici avec la carte de l'été. Donc pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson, on va aller voir ce que ça nous dit avec l'améthyste love pour les couples, les triangulaires ou peut-être même les célibataires. Regardez ce qui résonne. Alors, on nous parle d'une pause avec la carte de la ruse, de la malhonnêteté. On vous demande de ne pas tomber dans le piège, ami poisson. Alors, on n'a pas une là qui s'est retournée. Non. On nous parle encore une fois de la naissance. C'est incroyable. De la sagesse. De la transformation. On va les prendre ces deux-là. Ouh, la réponse est oui. On parle de la consultante ici. On parle bien de vous, ou de la femme. Mais on parle de vous, ami poisson. Homme ou femme, adapté selon votre genre, on est dans du général. Le dos de deck nous parle d'une invitation à sortir. Ici, il y a des choses qui se préparent. On nous parle d'une amitié sincère, on nous parle des blessures de cœur, des tromperies, mais d'une relation karmique. Avec la chance derrière, c'est plutôt pas mal. Alors, ici, on aurait des invitations à venir, à sortir. Peut-être qu'ici, vous êtes invité à un événement cet été. L'invitation vient très certainement d'un ami très loyal. C'est quelqu'un de fidèle. On a une amitié fidèle ici. On nous parle des gens qui ont été quand même chagrinés, blessés au cœur par des mensonges et tromperies. Mais on est face à des relations karmiques. Donc c'est des relations dans lesquelles on ne s'est pas senti très à l'aise ni confortable. Mais le truc ici, c'est que malgré l'inconfort, on a du mal à s'en dépêtrer.
Malgré ces blessures et ce chagrin, on a du mal à se libérer ou se dépêtrer de cette relation. En couple, en triangulaire ou peut-être même célibataire. Alors, on avait fait une pause ici chez vous les poissons. On avait fait une pause face à quelqu'un peut-être qui était malhonnête ou quelqu'un qui usait de ruse. Bon, on avait fait une pause avec ça. Ici, il semblerait que ça repart. Il y a une naissance, une renaissance, il y a quelque chose qui revient au mois d'août chez vous les poissons. Parce qu'ici, on y a mis beaucoup de sagesse. Ici, on raisonne différemment vis-à-vis de cette relation, ou peut-être que la personne, peut-être on était dans une triangulaire, et la personne revient avec un mental complètement différent ici, c'est possible, puisque derrière, j'ai la transformation et la métamorphose. Donc peut-être que ce partenaire qui était là, très rusé, très malhonnête, peut-être parce qu'on a découvert qu'il était en couple pendant la relation, allez savoir. Bon, bah ici, c'est quelqu'un de transformé qui revient vers vous. Et on parle bien de vous ici. C'est vous qui en bénéficiez de cette transformation. Et la réponse est oui. Donc, amis poissons, ici, il y a sûrement une relation qui avait été mise en pause ou quelque chose, on avait fait un break, il y avait quelque chose. Et là, on revient sur cette relation, mais on est face à quelqu'un de transformé, de métamorphosé. Peut-être que vous étiez amoureux ou amoureuse d'une personne qui n'était pas libre, et la personne est transformée au point que aujourd'hui, cette personne est célibataire. Ce qui fait que ça vient relancer cette relation. C'est ce que je vous souhaite. Si vous êtes amoureux ou amoureuse, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Bon, en tout cas, il y a de belles choses qui se préparent et qui se profilent à l'horizon pour vous, les poissons, dans le début de ce mois d'août, et c'est plutôt pas mal. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre écoute, pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, vous le savez, j'en ai besoin pour continuer à alimenter cette chaîne et j'ai à cœur de vous partager tout au long du mois d'août. C'est quotidienne et puis on va parler de bien d'autres choses. Aujourd'hui, on était branché sur l'amour. J'avais dit que je ferais des petites vidéos, c'est raté. On était branché sur l'amour aujourd'hui. Bon, demain on va essayer, on va regarder ce qu'on va faire demain. On va faire autre chose. Mais j'ai vraiment envie de faire, d'aller vraiment d'exploiter beaucoup de champs, de possibilités dans ces vidéos tout au long de ce mois d'août. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un merveilleux mois, que vous soyez en vacances ou pas. Moi, je vous le souhaite vraiment des plus chaleureux et des plus confortables possibles. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.